La davidite, appellation et histoire commerciale. La davidite a été décrite pour la première fois en 1906 à la mine de Radium Hill en Australie méridionale et nommée en l'honneur de Tanat William Edgeworth David, géologue australien renommé. Ce nom scientifique est aujourd'hui utilisé par les collectionneurs et dans les inventaires minéralogiques. Il n'existe pas d'appellation marketing grand public comme pour les gemmes classiques. Caractéristiques cristallographiques et physiques. Composition chimique, oxyde complexe de terres rares, titane, fer, yttrium et uranium, formule générale proche de l'As U, TIF 20 au 38. Système cristallin, trigonal, forme rhomboédrique possible. Dureté, 5,5 à 6. Densité, élevée, généralement autour de 4,3 à 4,5 grammes par centimètre cube. Forte densité due aux terres rares et à l'uranium. Clivage, fracture, clivage faible, indistinct, fracture conchoïdale à irrégulière. Lustre, vitreux à adamantin selon qualité du cristal. Diaphanéité, généralement opaque, translucide seulement en très fines lames. Radioactivité, la davidite contient uranium en quantité significative et peut être faiblement à modérément radioactive. Panel de couleurs. La davidite est la plupart du temps noire à brun foncé. Des nuances gris anthracite ou brun rougeâtre sont aussi observées selon altération et impureté. Gisement, Australie méridionale, Norvège, Russie, Québec, Canada, Kazakhstan. Synthèse. La davidite n'est pas synthétisée pour le marché des gemmes ou des terres rares. Elle est strictement extraite à l'état naturel. Sa composition complexe et sa radioactivité rendent la synthèse laborieuse et peu pertinente commercialement. Valeur marchande. La davidite n'a pas de marché gémologique structuré comme les bijoux classiques. Elle est surtout vendue comme spécimen minéral, cristaux ou agrégats usuels, de 10 à 50 $, l'échantillon selon taille et esthétique. Échantillon attrayant de collection, de 50 à 200 $ pour des pièces bien formées ou provenant de localités rares, pièces exceptionnelles, documentaires, grandes, rares localités peuvent atteindre plus de 300 $ selon intérêt du collectionneur et provenance. Remarque, ces valeurs reflètent le marché des spécimens minéraux plutôt que le marché des gemmes. La majorité des pièces est opaque et non adaptée à la taille gemme.